Que moi, ma volonté, ça n'est pas de faire les choses de ce monde, mais c'est de me rapprocher de celui qui est roi dans le royaume auquel j'appartiens, Jésus. Amen. Parce que comme quand même je suis sur cette terre, je suis de passage uniquement, mais je vais retourner à la maison. Je vais retourner à la maison. Je vais retourner de là où je viens auprès de Dieu. Oui, tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et ça n'est pas seulement des paroles. Ça n'est pas seulement un verset. C'est la parole vivante de Dieu qui veut nous faire comprendre que nos regards changent, que nos perceptions changent, que nos manières de voir les choses réellement changent. Que tous les jours tu saches que moi je suis enfant de Dieu et que tu portes les valeurs du royaume de Dieu en toi. Et quand nous lisons ce passage que nous avons lu dans Matthieu 6, 25 à 34, je ne sais pas si ça vous a choqué, mais moi quand je lis ce passage, on nous dit qu'est-ce que le corps pour le vêtement, à quoi bon aller chercher pour boire, pour manger? Ça ne choque personne. Parce que moi quand j'ai lu ce verset, je me suis dit c'est moi le premier aussi à faire ça. Je vais me préoccuper de ce que je vais manger. Je vais me préoccuper de ce que je vais boire, et je pense que c'est normal, avant que je suis le seul à le faire. Si nous travaillons, c'est bien pour avoir quelque chose à manger. Si nous travaillons, c'est bien aussi pour s'habiller. Si nous voulons l'argent, c'est bien aussi pour avoir notre maison. Nous sommes préoccupés dans ces choses. Vrai ou faux? Amen. Mais est-ce que moi je suis ce païen-là que Dieu décrit dans la parole? Parce que j'entre dans toutes les cases. Je réfléchis à ce que je vais manger le soir déjà dès le matin. Je réfléchis déjà à ce que je vais acheter quand je vais aller faire les courses. Je me préoccupe parce qu'il faut bien que je vive. Il faut bien aussi que tu vives. Qui rentre à la maison n'a rien dans le frigo? Tu fais comment après? Quel manque de sagesse. Tu t'es occupé de tout. Tu n'as rien fait. Tu travailles mais quand tu rentres à la maison, il n'y a rien. Mais Dieu, ça n'est pas dans ce sens. Alléluia. Puisqu'on nous dit aussi dans les proverbes que celui qui est paresseux, la disette peut le surprendre. Amen. Amen. Alors je me suis dit, mais pourquoi Dieu dit dans proverbe? Et là on vient nous dire en gros que, bon, la grâce, c'est l'ère de la grâce. Le vêtement là vient, la nourriture vient. Seulement rends grâce au Seigneur et tu sais que Dieu va faire. Ah non, ça n'est pas Dieu. Mais Dieu veut nous emmener à voir plus loin. Ce monde, eux, comme il le décrit, ils ont placé leur confiance dans toutes ces choses du monde, dans toutes les choses matérielles. Elles sont vitales, c'est vrai. Elles sont nécessaires, c'est vrai. Mais elles ne doivent pas prendre la place de Dieu. Amen. Vous savez, quand on regarde dans le monde, si vous discutez un peu avec les personnes, vous vous rendez compte que réellement, toute leur vie est centrée sur avoir des vêtements, avoir des vêtements, avoir des vêtements, avoir des vêtements. Ils sont là, ils cherchent sur Internet pendant des heures. Et c'est là, 30 paires de chaussures, 30 paires de sacs à main, 30, tout. Pourquoi? Pour prendre. Parce que c'est ça qui les préoccupe. Comment je vais m'habiller? Comment les gens vont me regarder? Quelle stature j'ai? Ça n'est pas mauvais en soi. Mais c'est cette envie, c'est ce désir insatiable de vouloir amasser un trésor sur cette terre. Manger, boire, se vêtir. La vie, c'est plus que le manger et le boire. C'est vrai, manger et boire, nous vivons. Et Dieu nous a créés comme ça. Donc Dieu aussi, c'est bon. Amen. Mais ce qu'on veut dire, c'est que quand il n'y a que ça pour toi, quand pour toi la vie se résume à boire, manger, se vêtir et mourir, il y a une erreur quelque part. Quand ton système de pensée n'est que de cette manière, il y a une erreur quelque part. Tu ne peux pas te préoccuper seulement de ça. Tu as une âme. Et tu dois nourrir ta communion avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui attend que nous puissions prier, que nous puissions parler avec lui. Il y a le Créateur qui attend que chaque personne se prosterne devant lui et décide de faire sa volonté. La vie, premièrement, c'est faire la volonté de Dieu. Quand bien même nous mangeons, quand bien même nous buvons, ce sont de bonnes
doit nous préoccuper, c'est vivre selon Dieu. Alors oui, soyons sages, ayons de quoi tout le nécessaire à la maison. Mais fais en sorte que ce que tu manges, ce que tu bois, les vêtements, tout ça n'alourdisse pas ta vie, la vie que tu as, la vie de l'esprit en toi. Parce que plus tu es dans ces choses, plus la chair aussi prend la place. Plus tu es dans ces choses, plus aussi Dieu diminue. Puisque les choses de la terre deviennent la priorité. Mais Dieu nous rappelle que dans tout cela, ne soyons pas comme ce monde. Mais rappelons-nous que notre vie est plus. Elle est plus que ça. Tu es plus que ce que tu vois. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ta vie, elle est plus que tout cela. Vous savez, on peut... Quand on dit que les hommes se confient dans les biens matériels, ce n'est pas des blagues. Hein. Quand tu leur enlèves ce qu'ils ont, c'est comme s'ils ne sont plus rien. Amen. Ils ne sont plus rien parce qu'ils vivent à travers leurs biens. Parce qu'ils vivent à travers ce monde. Ils ont placé leur confiance, leur sécurité, leur joie, leur paix. Ils ont tout placé dans ces choses. Mais nous, quoi qu'il arrive, peu importe le moment, peu importe ce que nous vivons, rien ne peut nous ôter ce que nous avons, notre identité en Jésus. Rien ne peut ôter la présence de Dieu en toi. Rien, absolument rien. Puisque même le pauvre est béni, le riche aussi est béni. Celui qui a une grande maison est béni, mais celui aussi qui a une petite maison est aussi béni. Dieu est là, peu importe la condition. Dieu est là, peu importe l'environnement. Dieu est là. Ta valeur, ça n'est pas les choses de ce monde. Ta valeur, c'est Jésus. Amen. Et nous connaissons la vérité à la grâce qui est Jésus-Christ. Il doit être notre joie, notre paix, notre sécurité. C'est en lui que nous devons tout placer notre confiance. La Bible dit, c'est dans Matthieu, c'est juste un peu au-dessus. Dans Matthieu 6, 19 à 20, on nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Et c'est Proverbe 4:23 qui dit, car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Où est ton trésor? Ton trésor doit être Jésus. Ton trésor, ça doit être Jésus. Jésus et Jésus seul. Je n'ai jamais lu, en tout cas moi personnellement, je n'ai jamais lu dans la Bible un verset que le Seigneur dit, amassez-vous des richesses sur la terre, faites tout pour devenir riche. Soyez riches, quand même Dieu bénit. Je n'ai jamais lu un tel verset. Amen. J'ai lu le jeune homme riche à qui Jésus a dit de vendre tous ses biens, mais je n'ai jamais lu un endroit où Jésus dit d'acheter tous les biens. Alléluia. Amen. Dieu bénit, Dieu accorde la richesse, c'est vrai. Dieu sait à qui donner la richesse, il sait exactement quoi faire. Amen. Mais dans tout ça, Dieu nous dit que oui, tu peux avoir un trésor sur cette terre. Ça, c'est le monde. C'est la pensée du monde. Mais rappelle-toi que le plus grand trésor que tu dois avoir se trouve dans les cieux. Tu dois chercher à amasser encore et à amasser. Ça veut dire à prendre tout ce que tu peux pour ramasser dans les cieux. Pour que tu aies un véritable trésor auprès du Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, que ce soit les voitures, les maisons, c'est très bien. Mais tu n'emporteras rien là-haut. Même
belle des voitures finit à la casse. Même la plus belle des maisons finit par être détruite. Mais ce que tu amasses dans le Seigneur, ça veut dire lorsque tu fais la volonté de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu obéis à sa parole, tu amasses, c'est des choses, Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Et alors tu deviens riche, pas sur cette terre, mais tu deviens riche dans les cieux, là où ton royaume est réellement. Comme je disais, nous devons avoir toutes choses pour vivre et c'est normal. Dieu nous bénit ainsi. Et ça n'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais que cela ne soit pas notre trésor dans le cœur. Que cela ne prenne pas le pas sur le véritable objectif de la vie, qui est Jésus, et d'amasser dans le royaume de Dieu. Ton trésor, il est l'amour. Beaucoup seront surpris, même des chrétiens, parce qu'on vit souvent pour le paraître, même dans les églises. On vit pour le paraître. Tu vas tout acheter, tu vas tout avoir, et les gens disent il est béni, il est béni, il est béni. Mais il faut arriver au ciel. Qu'est-ce qu'il va pouvoir emporter? Qu'est-ce qu'il va pouvoir emporter? Quoi, l'argent sur le compte bancaire? L'argent, c'est un chiffre fictif, hein? De jour au lendemain, on peut tout effacer, tu n'as pas plus d'argent. Ta voiture, elle peut ne plus avoir de valeur du jour au lendemain. On a des voitures qu'on a payées 50 000 € il y a 30 ans, aujourd'hui elles ne valent même pas 500 €. On te dit, on te reprend ça, ça s'est donné quoi. Amen. Tu peux tout avoir, mais la véritable richesse, elle est en Jésus. Amen. Et c'est des choses que nous entendons, que nous savons, et pourtant, comme nous vivons dans ce monde, nous sommes toujours tentés de vouloir s'aligner à ces choses. Mais je suis désolé, mais le premier objectif de ta vie, ce n'est pas d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas d'avoir une grande maison. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Ta priorité, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi avoir de l'argent si tu ne fais pas la volonté de Dieu? Pourquoi avoir tout ce que tu désires sur cette terre si tu n'es même pas riche en Jésus? À quoi ça sert? Peut-être que ça a un sens dans ce monde, mais pour Dieu, c'est le monde à l'envers. En Jésus, tu es pauvre. Tu es chrétien, mais en Jésus, tu es pauvre. Tu fais pitié, tu es pauvre. Tu as tout sur cette terre acclamé par les hommes, et tout le monde te regarde, mais en réalité, tu es pauvre. Donc tu peux être aussi riche sur cette terre et riche aussi en Jésus. Amen. Amen. Mais la richesse est trompeuse. Dieu sait à qui il donne la richesse. Parce que la richesse, c'est un jeu très dangereux. Dieu sait qui il bénit. Parce qu'un vrai chrétien, lorsqu'il est riche, tu vois que sa richesse, elle bénit toute l'église. Hein? Il ne vient pas se pointer avec je ne sais quoi. D'abord, l'église est bénie. Et si Dieu donne, lui-même après, il verra. Mais on voit l'église bénie. Donc, cherche à amasser ton trésor dans le ciel. C'est ta priorité. C'est ta priorité. C'est ta priorité. Le reste là, ça n'est rien. Vous savez que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Tu peux avoir tout ce que tu veux ici-bas. Seul que ce que tu amèneras, c'est ce que tu as fait pour Dieu. C'est ce que tu auras montré au Seigneur de comment tu l'as suivi. Alors prenons soin de nos cœurs, de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons, de ce que nous faisons. Parce que du cœur viennent les sources de la vie. Tout part du cœur. Hein. Vous savez, même nos erreurs, ça vient quand même du cœur. On peut dire désolé, je ne pensais pas, mais ça vient quand même quelque part du cœur. Peut-être une facette qui n'est pas très claire, une facette qu'on ne veut pas trop dire, mais pourtant cela vient du cœur. Amen. Nos choix, nos décisions, nos paroles, tout cela vient du cœur. Veillons sur notre cœur, qu'il puisse y découler la vie en abondance. Et quand tu veilles sur ton cœur et que la vie demeure, tu seras disposé pour chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tu seras disposé pour chercher à faire la volonté de Dieu. Et les choses de ce monde ne te diront plus rien. Dieu te donnera en plus de dire, tu diras, ah mais Seigneur, sois béni. Et tu continues d'avancer.
Merci Seigneur pour ce que tu donnes. Moi, je continue d'avancer. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Moi, je continue d'avancer. Parce que Dieu sait prendre soin de nous. Alléluia. Je te souhaite d'être riche quand même. Hein? Amen. Amen. Je ne vois pas les sourires. Attends, je vous souhaite quand même de devenir riche. Amen. Premièrement, riche dans le Seigneur. Amen. Amen. La Bible sait pourquoi, Dieu sait pourquoi il dit cela. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pour ça que la richesse c'est bien. Toutes ces choses sont bien, mais ça peut être très très dangereux. Et c'est toujours étonnant le constat qu'on fait. Je ne sais pas si vous faites ce constat. Mais quand on regarde dans les pays où il manque de beaucoup de choses, pourtant c'est eux qui ont plus conscience de Dieu. Amen. Parce qu'ils n'ont pas, il n'y a même pas de place pour venir mettre une idole là-bas par les biens. Mais quand vous venez dans les pays riches, nos pays actuellement, on a tout, qu'est-ce qu'on ne manque pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas ici, honnêtement? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu ne peux pas acheter? Vraiment, le seul problème, je crois, c'est l'argent, parce que tu peux tout acheter ici. Tu peux tout acheter. Et pourtant, on regarde l'état des cœurs. Où est Dieu? Parce que la foi, elle est dans la sécurité sociale, dans la carte vitale, hein? Dans la mutuelle, dans la carte, dans la carte bancaire. Tu vérifies sur le compte, il y a bien 20 000, il y a bien 20 000, il y a bien 10 000, il y a bien 5 000, l'argent est là. Je vais pouvoir dormir en paix. Hein? Je vais pouvoir dormir en paix. Tout se passe bien pour moi. Oh, le pasteur, je suis le livret A. Amen. Amen. Nous connaissons toutes ces choses. Et nous voyons qu'elles peuvent prendre la place de Dieu dans les cœurs. Ça ne paraît rien comme ça. Mais ces choses-là doivent être seulement secondaires. Mais la joie et notre paix doivent être en Jésus seul. C'est pour ça que ces choses-là ne nous préoccupent pas. Qu'elles ne nous préoccupent pas à outrance. Que nous ne cherchons pas à amasser des tonnes et des tonnes. Cela ne servira qu'à diminuer la vie de l'esprit en nous. L'argent ne fera rien pour toi. C'est que Jésus qui le permet aujourd'hui. Hein. Amen. Amen. Même les médecins, des fois, ne peuvent rien faire. Tu peux aller à Paris, à Marseille, à Nantes, ils disent la même chose. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des hommes. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Accroche-toi à celui qui peut tout. Accroche-toi aux valeurs de celui qui est capable de tout. Accroche-toi à celui qui t'a racheté. C'est lui seul. C'est lui seul qui doit être là dans ton cœur. Pas ton compte en banque. Pas ton travail. Pas toutes ces choses de ce monde. Mais Jésus en premier et le reste après. Alléluia. Amen. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Ça sert à rien des fois de se casser un peu la tête et de se dire mais comment faire comment chercher la justice de Dieu et son royaume? Suis Jésus. Alléluia. Amen. Suis Jésus. C'est simple. Suis Jésus. Cherche à marcher dans les pas de Jésus. Continue de persévérer dans les pas de Christ. Puisque Jésus-Christ lui-même est le royaume. C'est lui-même qui est descendu sur cette terre. Le royaume de Dieu est descendu en Jésus-Christ. Il suffit de le suivre. Et aujourd'hui, plus que jamais, ta priorité doit être de suivre Jésus. Ta priorité doit être de suivre Jésus. Nous venons ici le dimanche, nous venons à quelques activités de l'église la semaine. Et c'est bien vraiment que la gloire revienne au Seigneur. Mais suivre Jésus, ça n'est pas seulement ici. C'est à chaque instant tu dois suivre Jésus. Et c'est un défi. Hein? Amen. C'est un véritable défi de suivre Jésus en tout temps. Je crois que pour personne, ça n'est facile. Mais Dieu nous rappelle une chose. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu appartiens à Jésus.
Tu appartiens à Jésus quand tu es ici. Tu appartiens à Jésus quand tu es au travail. Tu appartiens à Jésus aussi quand tu es en colère. Tu appartiens à Jésus quand tu es chez toi là dans ta maison. Tu appartiens à Jésus quand tu marches dans la rue. Tu appartiens à Jésus en tout temps. Pas seulement ici, pas seulement quand tu pries, pas seulement quand tu lis la Bible, pas seulement quand tu penses à Dieu, mais tout le temps. Tout cela doit t'animer. J'appartiens à Jésus. J'appartiens au royaume de Dieu. Alors, c'est Romains 12:2 qui nous parle d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et de ne pas se conformer au siècle présent. Notre modèle, c'est Jésus. Ça n'est pas ce monde. Notre modèle, c'est Jésus. Ça n'est pas ce monde. Amen. Donc, n'ayons pas le monde actuel pour modèle, mais cherchons à ressembler à Christ. Et appliquons-nous tous les jours, quotidiennement, de demander au Seigneur de venir renouveler notre intelligence. Parce qu'une intelligence qui n'est pas renouvelée, c'est quelque chose de dangereux. Quand tu demandes au Seigneur de venir renouveler ton intelligence, il réaligne tes pensées, il réaligne ton cœur à sa volonté. Alléluia. Il te redonne la force. Il te redonne tout ce qu'il faut pour que tu vois clairement et que tu ne te laisses pas aveugler par les choses de ce monde. Parce que être quotidiennement dans ce monde, tous les 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans ce monde-là, pour X années, il y a de quoi être pollué. Amen. Amen. Tous les jours, tu reçois les informations. Tous les jours, tu es tenté de faire des choses. Tous les jours, il y a quelque chose. Mais il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Et ça, tous les jours. Que Dieu rappelle cette parole que tu appartiens à Jésus et que tu n'es pas de ce monde. Plus qu'une parole, qu'elle commence à prendre vie en toi. Qu'elle prenne vie en toi. Que le renouvellement de l'intelligence fasse prendre vie cette parole. Parce que sinon, tu finis par glisser dans les choses de ce monde. Mais quand ton intelligence à toi, Dieu vient prendre le contrôle, il te garde dans ses voies. Le mal reste mal. Le bien reste aussi bien. Le péché est le péché. Ce qui est saint est aussi saint. L'ordre demeure. L'ordre est là parce que l'intelligence est renouvelée. Et dans ce renouvellement de l'intelligence, Dieu nous donnera tout ce qu'il faut pour discerner sa volonté. Ce qui lui est bon, juste et agréable. C'est ce que nous devons chercher premièrement. Ce qui est juste, bon et agréable, ce qui fait la volonté de Dieu. C'est ce qui doit d'abord être ta première nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Nous sommes des fois aigris lorsque quand tu as faim, tu peux être aigri. Amen. Amen. Quand tu n'es pas satisfait de comment tu es habillé, tu es là toute la journée gâché, tu n'as pas vu la tâche. Mais par contre, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est les rires, c'est les sourires, tu continues à marcher fièrement. Et pourtant, ce qui doit t'inquiéter, ce n'est pas la tâche sur le jean. Ce n'est pas parce que tu as oublié de manger. Ce qui doit t'inquiéter, c'est est-ce que j'ai fait la volonté de Jésus? Est-ce que j'ai fait la volonté de Jésus? Est-ce que là, même quand je marche, je fais la volonté de Jésus? Et pour finir, j'aimerais qu'on puisse lire dans Romains 12.